Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter et aujourd'hui nous allons avoir une discussion très intéressante sur comment avoir une résidence permanente de manière très facile en Union européenne avec Philippe. Philippe, comment allez-vous? Merci bien, bonjour. Donc Philippe est dans l'industrie de l'immigration depuis de nombreuses années. Il est basé à Singapour, mais il aide les gens à obtenir des seconds passeports, à obtenir des résidences, etc. Donc juste pour être clair, cette vidéo, si vous êtes français, belge, suisse, allez regarder quelque chose d'autre sur ma chaîne, parce que cette vidéo, c'est vraiment pour les gens qui ne sont pas de l'Union européenne, qui ne sont pas d'Europe et qui souhaitent avoir une résidence permanente en Union européenne. Donc c'est vraiment pour les Québécois, pour les Africains, les Maghrébins et les Libanais, en gros. Très bien. Donc, Philippe, beaucoup de gens souhaitent pouvoir vivre en Union européenne. Donc, avant, typiquement, ils utilisaient le programme, le Golden Visa du Portugal. Mais maintenant, le Golden Visa du Portugal est devenu compliqué et beaucoup moins intéressant d'un point de vue financier. Donc, de plus en plus de personnes commencent à regarder Malte qui offre une résidence permanente de manière immédiate. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le programme, comment ça marche, quels sont les coûts, qui peut appliquer, etc. Alors, d'abord, c'est vrai que le visa d'or au Portugal est devenu plus cher dans le sens que l'option immobilier à 350 000 a été terminée par les autorités portugaises. Il reste l'option d'investissement dans un fonds à 500 000 euros. Donc, Portugal, c'est pas fini, mais c'est plus la même proposition qu'avant. Et Euh, objectivement, pour être honnête, ces fonds n'ont vraiment pas l'air intéressants d'un point de vue financier. Quand je regarde ces fonds, est-ce que j'aurais envie de mettre 500 000 euros là-dedans? On essaye de me dire que c'est un investissement de 500 000 euros, mais franchement, je serais surpris de ouais, recevoir tout mon argent dans quelques années. ça dépend du fonds. Il y en a plusieurs. Donc, il faut faire attention dans lequel on investit. Mais vous avez raison. Un bien immobilier, pour beaucoup de monde, c'est plus intéressant qu'un fonds d'investissement, moins compliqué à comprendre parce que c'est l'immobilier. On peut visiter, on peut y vivre, on peut louer. Les produits financiers, pour beaucoup de gens, c'est plus opaque. Il faut faire une due diligence encore plus strict que pour un bien immobilier. Et peut-être il faut aussi avoir une certaine connaissance des marchés financiers. Mais en bref, le Portugal, pas complètement fini, plus cher, plus compliqué, comme vous avez dit, mais ça reste une option. Par contre, le Malte, pour ceux qui cherchent uniquement la résidence en Europe, dans l'Union européenne, bien entendu, mais pas nécessairement une route pour une naturalisation, comme elle existe au Portugal après 5 ans de résidence. Le Malte est très intéressant parce qu'au Malte, contrairement au Portugal, il donne une résidence permanente tout de suite. C'est-à-dire, au Portugal, il faut avoir une résidence temporaire d'abord, pendant 5 ans, pour être capable de la convertir en résidence permanente. Pour ça, il faut aussi passer un examen de langue portugaise. Ça n'a rien à voir avec fonds d'investissement ou immobilier. Ça, c'est que le côté d'investissement. Mais sous fonds ou immobilier, quoi que ce soit, au Portugal, on peut seulement faire une application pour une résidence permanente après 5 ans si on passe un test de langue. Par contre, au Malte, vous pouvez obtenir une résidence permanente à vie du début et il n'y a pas d'examen linguistique. Donc, c'est pas la peine de parler anglais ou maltais ou quoi que ce soit. Et les coûts sont très intéressants. On paye environ 150 000 euros pour une famille. Pas la peine de faire un investissement. Donc, le Malte, un pays très intéressant à ce propos-là. Voilà, donc c'est à partir de 100 000 euros pour une personne, plus frais. Et après, plus on Ouais. ajoute de membres de la famille, plus ça devient un petit peu plus cher. Donc, Philippe, qui peut être inclus dans l'application? Alors, vous avez 3 générations qui peuvent être incluses. L'applicant principal, l'épouse ou l'époux, les enfants mineurs, plus les enfants adultes qui sont financièrement dépendants, plus les parents ou les beaux-parents. Donc, 3 générations, comme au Portugal.
Oui, donc vraiment, ça c'est très très intéressant. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'Africains, par exemple, ou de Maghrébins qui voudraient pouvoir faire des allers-retours en France facilement, sans trop de problèmes, et avoir vraiment cette garantie en passant à travers ce programme à Malte. Ça leur donne l'accès à la France ou la Belgique, etc., quand ils veulent, non seulement pour eux-mêmes, Ouais. mais vraiment pour toute la famille, ainsi que pour leurs enfants, même les beaux-parents. Donc, je ne sais pas si tous les applicants veulent inclure leur belle-mère là-dedans. Mais ça, ça, c'est à eux de Ça, voir. c'est leur choix. Mais c'est vraiment une solution qui est très, très intéressante. Et en termes de garantie d'accès à l'Union européenne, je dirais personnellement, donc après vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais que c'est sans doute supérieur à un passeport des Caraïbes où, dans le futur, on ne sait jamais, l'Union européenne pourrait décider de retirer l'accès sans visa au passeport de Dominica ou de Sainte-Lucie, par exemple, alors que là, en ayant vraiment une résidence permanente de Malte, ça garantit beaucoup plus l'accès à l'Union européenne, pour ceux qui sont plus intéressés par l'Union européenne que par un document pour voyager un peu partout dans le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vous avez raison, sous la condition que l'Union européenne ou Schengen continue à exister. Au moment où l'Union européenne sera dissoluée, où Schengen n'existera plus, les frontières nationaux seront réinstallées et le Malte sera un petit îlot dans la mer Méditerranée. On n'est pas encore là, mais c'est pas garanti à l'infini qu'une résidence permanente au Schengen ou même une citoyenneté dans un pays Schengen vous garantit l'accès dans tous les pays membres de Schengen d'aujourd'hui. Vous pouvez C'est avoir vrai. des pays qui quittent la zone Schengen, vous pouvez avoir des pays qui quittent l'Union européenne, comme le Royaume-Uni l'a fait. Euh, donc, c'est toujours sous la condition que Schengen continue à exister dans cette forme-là. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais effectivement, pour l'Union européenne, c'est plus facile d'imposer des visas pour des pays caraïbes que d'exclure un pays membre comme le Malte. Ça devait être un mouvement pan-européen, dirais-je, ou très nationaliste dans certains pays membres pour qu'un pays quitte la zone Schengen. Mais ce n'est pas exclu, c'est une possibilité. Oui. Après, je crois que c'est important d'ajouter, oui, vous avez vraiment raison, c'est important que les gens comprennent les risques avant de faire un investissement comme ça. Et aussi, je crois que c'est important de mentionner qu'il y a l'aspect donation, mais aussi pendant 5 ans, le candidat doit louer un appartement ou une maison sur Malte. Après les Oui, 5 ans, ouais. il a juste besoin de garder une adresse à Malte pour garder la résidence permanente. Donc, une chambre chez Ça, c'est quelqu'un, correct. quoi que ce soit. Il faut faire très attention avec l'appartement qu'ils doivent louer ou acheter parce que contrairement au Portugal, ils ne peuvent pas sous-louer cet appartement. Ils doivent le garder pour eux-mêmes. Hmm. C'est très important. Donc, au Portugal, vous pouvez acheter quelque chose et vous pouvez le louer tout de suite et encaisser du loyer, mais ce n'est pas le cas au Malte où ça doit être dédié aux applicants et leurs familles. Parfait. Et vous vous occupez aussi de la citoyenneté par investissement de Malte, qui est aussi un programme comme ça où Malte vend ses Oui. passeports, mais là on parle d'un investissement je sais pas, de près d'1 million de dollars. Donc là c'est vraiment, Oui, ou plutôt d'une donation. Ce n'est même pas vraiment un ouais, investissement parce que l'argent ne retournerait jamais. ouais, Il faut faire attention avec la citoyenneté maltaise dans le sens qu'on peut l'obtenir par un programme de citoyenneté où vous avez une résidence au Malte pour une année et puis ça se convertit en citoyenneté dans un style fast track, dirais-je. Mais contrairement au Portugal, par exemple, les gens qui prennent la résidence permanente au Malte par investissement, par la donation, ne peuvent pas facilement la convertir en citoyenneté parce que la citoyenneté est donnée discrétionnairement, c'est-à-dire même s'ils vont vivre là-bas, même s'ils sont intégrés dans la société, même s'ils parlent la langue, ils n'ont pas le droit de devenir citoyens. Ils ont le droit de faire une application.
mais la décision finale, ça reste avec le gouvernement. Donc ça, c'est une différence très importante entre le Malte et d'autre côté le Portugal et beaucoup des autres pays. En France, si vous avez passé le temps nécessaire là-bas, vous parlez la langue, si vous n'êtes pas criminel, ils ne peuvent pas vous refuser. Vous avez le droit de devenir français et vous pouvez l'enforcer. Au Malte, vous n'avez pas ce droit-là. Très intéressant. Très bien. Ben, Philippe, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé par le programme de résidence permanente à Malte pour l'accès à l'Union européenne, surtout n'hésitez pas à envoyer un email à Philippe. Il y a un lien en dessous avec plus d'informations sur le programme. Il pourra aussi vous envoyer une brochure ou un pamphlet sur le programme et vous pouvez parler avec lui pour mieux comprendre. Il peut vous envoyer aussi un devis avec tous les frais exacts. Philippe, Correct. Merci beaucoup. merci beaucoup. Bonne journée à vous.